Salut à tous, ravi de vous retrouver sur ce nouveau numéro de l'Expresso de Rassemblimo. C'est votre rendez-vous du mardi matin 9 h dans le groupe Facebook privé Rassemblimo pour prendre votre dose de caféine, mais pas que. Puisqu'avec Céline, du coup, on va essayer de vous amener un peu de bonne humeur, ça c'est sûr. Un maximum de bonnes pratiques, on va essayer aussi. On va essayer aussi, ouais. Je vois que le live s'est lancé. Faites-nous un petit coucou, du coup, dans le chat pour nous indiquer que tout va bien de votre côté, que tout fonctionne, mais surtout, faites-nous un petit coucou. Puis comme ça, je vous afficherai à l'écran. Je vous rappelle que vous avez un lien qui se trouve en descriptif de cette vidéo pour que vous puissiez cliquer dessus et permettre à Facebook d'afficher votre nom et votre photo de profil lorsque vous interagissez avec nous. On s'est posé la question de savoir avec Céline si on avait un souci, un de nous deux avait un souci de connexion. Je suis en train de regarder en parallèle sur mon téléphone. Pas impossible que ce soit moi. On va voir. Dites-moi bien si ça fonctionne. Je vois que déjà, vous nous dites bonjour. Donc, ça, c'est déjà une bonne chose. Là, c'est à nouveau vert, hein, les barrettes. Donc, A priori, ça devrait aller. Je vois que l'image est un peu saccadée sur mon téléphone. Dites-moi si c'est le cas aussi chez vous. Je pense que les intempéries sur la Côte d'Azur ont fait des dégâts sur mon réseau. J'espère en tout cas que ça va pouvoir bien fonctionner parce qu'on a plein de belles choses à vous raconter avec Céline. En tout cas, je vois nombreux à vous connecter. Vous nous dites bonjour, c'est sympa. Bonjour, je ne sais pas qui, mais bonjour. Alors, moi, je le sais maintenant parce que je regarde sur le téléphone, mais voilà, on a des bons élèves. Voilà, bravo. On a des bons Anne-Sophie, bravo. On a Anne-Sophie, comme ça, on a son nom et sa photo de profil. Pour les autres, c'est plus dur. Mais voilà, Estelle nous dit qu'il y a un gros décalage, mais que ça passe. On a Claudia, on a Michael, on a Marine. Bon, merci en tout cas à vous tous encore une fois de votre fidélité à ce rendez-vous. On va prier pour que ça tienne le temps de cette interview parce qu'on a plein de choses à vous raconter. Céline, merci beaucoup de te rendre disponible pour nous. Je t'en prie, c'est avec un grand plaisir. Je suis contente de vous retrouver, de faire des coucous à plein de gens que je connais, dont Michael Bertonèche qui lui fait une petite blague sous la présentation de la vidéo. Donc voilà, un grand bonjour à tous, ravi d'être avec vous. Bon, on a Michael Moins qui est là également. On a, voilà, hop, j'enlève le son de l'autre côté. On a Vanessa. Bon, merci en tout cas à tous de votre présence. Céline, est-ce que tu peux, pour ce… Ah, on nous confirme que tout fonctionne bien. Tiens, on a Antoine qui est avec nous aussi. Salut Antoine. Ah, salut Antoine, ça fait plaisir. Voilà, bon, merci encore une fois à tous de votre fidélité. Je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet parce que vous allez dire encore qu'on tourne autour du pot pendant des heures. Et je respecte trop votre planning pour ça. Céline, est-ce que tu peux te présenter pour les conseillers immobiliers qui nous regardent? Alors, je suis Céline Jankowski. J'accompagne les professionnels de l'immobilier dans leur stratégie de communication digitale. Donc, je suis plutôt là pour faire la réflexion en amont quand vous vous dites il faut que je sois sur les réseaux sociaux, est-ce que je fais un site internet ou pas, comment je fais connaître ce que je fais sur la toile. Moi, je viens vous aider à réfléchir à votre stratégie, ce qui convient le mieux par rapport à qui vous êtes, comment vous souhaitez travailler et ce que vous souhaitez dire aussi. Donc voilà, j'accompagne de plus en plus sur une durée longue parce que, on va peut-être en parler un petit peu plus tard, mais les conseillers immobiliers, des fois, mettent du temps à implémenter parce qu'ils ont tellement de choses en tête qu'il faut changer des habitudes qui sont quelquefois bien ancrées. Donc, voilà, c'est l'accompagnement qui fait qu'on met en place les choses sur la durée. Comme je dis souvent, les réseaux sociaux, la communication digitale, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Donc, on n'a pas forcément des résultats tout de suite. C'est sur la durée qu'on a des résultats. Donc, il faut mettre en place une stratégie pour faire durer les choses. Voilà. Justement, Céline, pour entrer dans le vif du sujet, quand tu travailles avec des conseillers immobiliers, c'est quoi, on va les prendre les uns après les autres, mais quels sont les challenges finalement que ces conseillers rencontrent au moment de te solliciter, au moment de se poser la question de la communication digitale? Ils arrivent avec quelle problématique précise, quel challenge en fait? Alors, je dirais que beaucoup arrivent en me disant j'y connais rien à la technique. Comment je fais une page Facebook? Je sais qu'il faut que je fasse des vidéos, mais comment je fais? Est-ce que sur quel réseau faut être? Ça change tout le temps. On nous dit que Facebook est fini, et puis en fait, on nous dit que non. Donc, il y en a qui sont perdus par rapport, je dirais, à la partie technique de l'outil communication digitale.
Alors que c'est pas la priorité souvent, quand on gratte un peu, en fait, on se rend compte que la grosse problématique, c'est plutôt qu'est-ce que je vais mettre sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que je dois dire, comment je dois me présenter. Je sais qu'il faut que j'y sois, mais ça va me demander du temps, j'ai pas le temps, je suis pas organisée. Enfin, derrière, quand on commence à tirer le fil de la pelote, il y a plein de freins qui arrivent. Et donc, c'est vrai que lorsqu'on décide de mettre en place une stratégie de communication digitale, on est bien sur le mot stratégie, c'est-à-dire qu'il faut de l'organisation, il faut mettre en place un système en fait de production de contenu. Et là aussi, beaucoup de conseillers, des fois, me disent, mais ça va me prendre beaucoup de temps et j'ai pas le temps. Donc, une fois encore là, et ça, tu dois aussi avoir souvent cette remarque-là, c'est une question d'organisation, de prioriser les tâches et puis surtout de voir quelles sont les tâches qui rapportent, les tâches qui sont intéressantes pour travailler intelligemment et que quelquefois on se perd dans la technique alors que il y a des choses qui peuvent être déléguées ou simplement un petit tuto fait qu'on règle très vite un truc et savoir demander de l'aide aussi. Hein. Ça, c'est pas toujours évident non plus pour les agents immobiliers. Souvent, ils viennent. Alors, déjà, ils viennent. Je dirais que on en parle souvent aussi tous les deux parce qu'on se connaît bien finalement depuis un certain temps. La com digitale, ça vient toujours souvent à la fin, après avoir fait plein de choses. Ah mais ouais, mais il faut que peut-être que je sois un peu plus performant sur ma com digitale. Et souvent, on délègue ça aux stagiaires, quelqu'un de passage qui va faire ça pendant un temps. Et puis, il va y avoir de structuré. Bon, je caricature, mais c'est souvent comme ça. Donc, c'est important d'avoir une réelle, de se poser et vraiment de réfléchir et de dire par rapport à mon organisation, par rapport à qui je suis, par rapport à ce que je fais, comment je souhaite le faire, qu'est-ce que je fais qui me convienne. Voilà. Moi, je suis vraiment là pour ça, pas pour dire faut être partout, mais qu'est-ce qui fait que ça va marcher avec vous par rapport à qui vous êtes et comment vous travaillez. Justement, ça, c'est vraiment le sujet que je voudrais qu'on approfondisse ensemble. J'en profite pour dire bonjour à Alexandre Cordani, à tous ceux qui nous ont rejoints encore Salut récemment. Alexandre. Merci encore à tous de votre présence. Justement, sur ce sujet, Céline, je sais que c'est un sujet sur lequel tu travailles beaucoup et je pense que c'est intéressant parce que les conseillers immobiliers, souvent, ont un niveau d'exigence au regard de leur communication digitale qui est trop élevé. C'est-à-dire qu'en fait, on va aller se comparer à des gens qui ont acquis des compétences de véritables marketeurs, etc. Donc, moi, j'ai beaucoup de conseillers immobiliers dans mes programmes de coaching qui veulent poster une fois par jour alors qu'ils en sont à zéro. C'est-à-dire qu'au moment où ils démarrent, ils veulent déjà poster une fois par jour. Donc souvent, je les calme en disant que moi-même, je ne poste pas une fois par jour, même si je donne l'impression d'être très visible. Et donc, je sais que c'est un travail que tu fais justement avec ces conseillers immobiliers, c'est de dire, OK, avant de voir combien de fois on va poster et ce qu'on va raconter, on va déjà se poser sur votre business. C'est quoi le travail que tu fais à ce moment-là? Quelles sont les questions que tu leur poses et sur quoi est-ce que les conseillers qui nous regardent peuvent réfléchir? Eh bien déjà, réfléchissez à qui vous êtes. Qu'est-ce qui fait votre valeur ajoutée? Qui êtes-vous? Quel est votre parcours? Qu'est-ce qui fait que vous avez choisi cette profession? Qu'est-ce qui fait que vous la faites peut-être différemment? Est-ce que vous avez des spécificités? Est-ce que vous avez des services particuliers que les concurrents n'ont pas? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour mieux répondre aux attentes de vos clients? Vous êtes que vous soyez débutant ou confirmé, je dirais c'est pas le plus important. Ce qui est important sur les réseaux sociaux, c'est de partager des valeurs et de raconter qui on est. On sait bien que lorsqu'on défile sur les réseaux sociaux, on aime bien aller voir ce que les gens font. On a cette curiosité, elle est humaine, hein, faut pas se cacher. Donc, il faut raconter ce que vous faites, vos journées. On a la chance dans ce métier d'avoir des journées qui sont du contenu. Vous allez visiter un bien, c'est du contenu. Vous prenez un café avec vos collègues, c'est du contenu. Vous allez, je sais pas moi, rendre une estimation. Vous filmez une visite virtuelle. Enfin, tout ça, c'est vous expliquer ce que vous faites. Et donc, tout ce que fait un agent immobilier comme n'importe quel professionnel, hein, c'est du contenu potentiel. Donc, c'est vraiment d'aller chercher vos différences, vos spécificités, vos valeurs et vous raconter. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point qui est super important, c'est de répondre aux questions des clients. C'est-à-dire que vous avez des prospects qui vous posent
des questions de façon récurrente. Comment va le marché? Combien ça vaut le mètre carré dans le quartier? Est-ce qu'on vend rapidement en ce moment, surtout avec la période que l'on vit? Il y en a peut-être qui se posent des questions. Est-ce que c'est le moment de vendre ou pas? Voilà. Donc, tout ça, ce sont des questions qu'il faut noter. Voilà. Quand on vous pose une question, même dans la rue, quand les gens savent que vous êtes agent immobilier, qu'on vous dit « Ah, le marché, il est comment en ce moment ?» Eh bien, répondez sur la toile. Faites une vidéo. Voilà. Comment est le marché dans mon quartier en ce moment? Même si vous postez qu'une vidéo par semaine, mais que vous faites une vidéo sur un sujet qui est attendu par les prospects et les clients, ça va fonctionner forcément. En fait, le truc, c'est que ce métier de conseiller immobilier, c'est un métier qui fascine et qui passionne. Et en fait, quand vous êtes en société, vous retrouvez rapidement à être l'attraction du dîner. Pas toujours pour les bonnes raisons, hein. Des fois, c'est pour dire que les agents immobiliers sont des escrocs, ça, c'est un autre sujet, et encore que ça pourrait être le sujet. On peut y répondre, hein. Exactement. On peut y répondre. Mais c'est vrai que toutes ces questions qu'on va vous poser, je sais pas, mais ah oui, mais les frais de notaire, mais c'est quoi, mais ça comprend quoi, mais ah oui, mais moi, j'ai jamais rien compris, pourquoi la charge vendeur, la charge acquéreur, et moi, voilà, on va vous poser plein de questions, et vous notez, et ça vous fait tout un tas de sujets que vous pouvez aborder sur vos réseaux sociaux. Pensez également, et Céline, je sais que tu fais ce travail-là aussi, c'est de les inviter à recycler leur contenu. C'est-à-dire que lorsque vous préparez, par exemple, je le vois dans les membres du programme Accélérimo, par exemple, quand on va rédiger une gazette à l'attention de son territoire de prospection avec un certain nombre d'informations utiles sur un certain nombre de sujets, mais mettons qu'on explique quels sont je sais pas moi, les 4 conseils pour fleurir son jardin au printemps. 4 conseils sont 4 vidéos, du coup, ou 4 contenus, en tout cas, chaque semaine du mois, et vous avez un sujet sur une thématique, une espèce de métaphore filée que vous allez pouvoir utiliser sur l'ensemble d'un mois, et donc de recycler vos contenus. C'est pour ça que une fois que l'on a fait ce travail de questions qu'on a listées et qu'en face on se dit bah, j'ai des thématiques. En fait, une fois qu'on a listé ça entre vos valeurs, vos services, répondre aux attentes de vos clients, ça permet de pouvoir tirer des thématiques. Voilà. Et de ces thématiques-là, à l'intérieur, vous allez avoir des idées de publication. Donc, tenez-vous-en à 1, 2, 3 thématiques. Déjà, avec 3 thématiques, vous allez voir que vous pouvez tirer la ficelle de façon assez longue parce que si vous parlez de la vie dans l'agence, si vous avez une agence, il y a plein de choses à dire sur ce qui se passe dans votre agence, sur la vitrine, sur les outils que vous utilisez, sur les personnes qui font la vie de l'agence, sur les réunions, sur ce qui se passe en backstage, dans les coulisses de l'agence. Enfin, voilà, comment les gens viennent travailler, est-ce que c'est en télétravail? Enfin, on peut raconter plein de choses, ça dépend de jusqu'où vous voulez tirer la bobine. Mais ce qui est important, c'est de se tenir. En fait, c'est ça qui est important parce que c'est de tenir dans la durée sur ce qu'on a décidé. Et là, je dois dire que les agents immobiliers ne sont pas très disciplinés parce que il faut être récurrent. Voilà. J'ai décidé de publier 2 fois par semaine parce que 2 fois par semaine, je pense que je peux faire 2 publications. Allez, je me tiens à ça. Par contre, je le fais sur les 6 prochains mois et là, je vais voir ce que ça donne avec des appels à l'action qui sont aussi combien de fois oubliés. Quand on fait une publication, on a une intention vis-à-vis de la personne qui va lire la publication. Donc, qu'est-ce qu'on lui demande de faire? Prenez rendez-vous, allez sur notre site internet, regardez cet article, il est intéressant, il est tiré de la revue ou de ma newsletter, abonnez-vous à ma newsletter. Enfin, il faut aller chercher l'interaction avec les gens et vous savez combien les gens peuvent être passifs devant leur écran. Donc, si vous ne dites pas aux gens, voilà mon numéro de téléphone, appelez-moi, je serai ravie de vous rencontrer. Passez à l'agence prendre un café, on répondra à vos questions. Les appels à l'action, ils peuvent être vraiment divers et variés. C'est aussi le deuxième point important dans une publication. Donc, le premier, c'est la récurrence des thématiques que vous mettez en place. Et le deuxième point super important, c'est l'appel à l'action que vous faites à chaque publication. Voilà. Ça, c'est 2 choses qui sont trop souvent oubliées. C'est bien de dire, j'ai 2 signatures chez le notaire, nouveau mandat, mais ça explique pas qui vous êtes, comment vous travaillez. Oui, ça explique que vous êtes sur le terrain, mais comment vous accompagnez vos clients, comment on peut vous contacter. Voilà, parce que les gens, là aussi, les agents immobiliers, comme beaucoup de professionnels, oublient souvent que les gens ne voient qu'un poste, ils ne voient pas votre page.
On a souvent, quand on publie, l'idée de sa page en globalité, de son profil, en disant mais les gens voient bien que je m'appelle un tel et j'ai mis mon numéro de téléphone sur mon… Oui, mais non, la personne, elle ne voit que ce petit carré sur son fil d'actualité. Donc, il faut que dans ce petit carré, il y ait tout et qu'en un clic, c'est le pouce qui fonctionne hein, sur le téléphone. Donc, il faut qu'en un clic, il ait l'accès à l'information qu'il souhaite. Donc, il faut vraiment mâcher le travail pour vos clients, pour vos prospects quand vous publiez. Il faut vraiment se mettre à la place des personnes qui vont lire la publication. Posez vos questions en commentaire, n'hésitez pas à interagir si vous avez des questions pour Céline. Tant qu'on est sur ce sujet-là. Sur le sujet de la récurrence, c'est très drôle parce qu'en fait, c'est comme n'importe quelle habitude qu'on doit prendre. En fait, c'est comme ces gens qui décident de se mettre au sport et qui se mettent à courir tous les jours. Et tu passes de 0 à courir tous les jours et en fait, ça dure 10 jours. Donc, ça, c'est vraiment une dimension qui est très importante. C'est que, comme Céline a dit tout à l'heure, c'est un marathon. Donc, même si vous devez publier 1 à 2 fois par semaine au début, si c'est une habitude que vous êtes capable de tenir, vous allez pouvoir construire cette habitude-là dans le temps. Et puis, petit à petit, vous allez pouvoir rajouter éventuellement des briques sur une fondation qui, elle, sera solide parce que cette habitude, elle sera acquise. Donc ça, c'est hyper important. C'est l'omniprésence, c'est bien. Beaucoup de marketeurs sont pour le fait de publier beaucoup, partout. Certes, mais ce qui est certain, c'est que vous n'êtes pas capable de toute façon de tenir cette habitude-là parce que vous avez un boulot à côté. Et celui-là, c'est une dimension importante de votre travail, mais pas que. Donc, soyez vraiment vigilants sur cette dimension-là. Après, il faut publier… alors, choisissez un réseau social avec lequel vous êtes à l'aise si vous commencez. Donc, si c'est Facebook, eh bien, choisissez Facebook et faites-vous plaisir sur Facebook en vous disant « je publie 2 fois ». Sur Facebook, s'il vous plaît, faites plutôt des vidéos si vous voulez que votre page ou votre profil décolle vite. Faites des petites vidéos courtes, voilà, des lives pour que les gens viennent à votre rencontre. Enfin, il y a des choses toutes simples à faire sur Facebook qui vous permettent de monter en visibilité rapidement. C'est pareil, hein, beaucoup d'agents immobiliers me disent le live c'est compliqué. Ça se prépare, c'est comme tout, c'est une publication qui se prépare. Comme vous voulez mettre un beau visuel, comme vous voulez penser à l'appel à l'action que vous allez mettre, un live ou une vidéo, ça se prépare. Et comme tout, les premières seront pourries parce qu'on fera des et je ne sais pas quoi vous dire et je suis un peu paniquée. Si vous regardez nos premières vidéos avec Sébastien il y a 3 ans, vous ne sentez pas obligé. Vous allez voir qu'on n'était pas souriant et détendu comme aujourd'hui, mais c'est à force d'en faire et du coup, on a du plaisir à vous retrouver en direct et à faire ça. On s'amuse et c'est super sympa. Donc, c'est comme tout, ça se prend, c'est en faisant et en répétant qu'on fait ça. La deuxième chose par rapport à la récurrence, c'est vraiment de prendre les bonnes habitudes et de s'y tenir. Et donc, si on veut s'y tenir, il ne faut pas s'en charger trop sur le dos en se disant « je dois absolument… Les marketeurs disent qu'il faut être sur 3 réseaux sociaux et 5 publications par semaine. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc, allez-y en disant « je commence par un réseau, une publication, et puis 2. Et puis, peut-être qu'après, dans mon équipe, j'aurai quelqu'un qui dira « moi, je suis plus à l'aise avec Insta, je prends Insta ». Et c'est là qu'on peut recycler les publications qu'on fait grâce au planning éditorial qu'on a mis en place avec les thématiques et les publications. Vous faites une newsletter, ça vous fait, comme disait Sébastien, 3 ou 4 contenus à publier. Vous avez fait un live parce que vous avez répondu à une question qu'on vous a posée dans la semaine ou au dîner d'hier soir. Et du coup, ce live peut devenir un article pour votre prochaine newsletter ou une publication avec une infographie et des chiffres qui expliquent l'évolution des mètres carrés dans votre secteur depuis les 6 derniers mois ou les 2 dernières années. Voilà, faut pas aller chercher midi à 14h, hein, inspirez-vous de ce que font d'autres et puis faites en fonction de vous. Voilà, ne vous mettez pas une pression dingue, ça n'a pas d'intérêt. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints là. Entre-temps, il y a un commentaire, bon, j'en doutais pas de la part d'Alexandre, mais c'est effectivement un sujet que j'aborde beaucoup, notamment sur cette histoire un petit peu de syndrome de l'imposteur. C'est d'être, et je pense que je ne pourrais pas mieux dire qu'Alexandre, parfaitement imparfait. Hein. Je dis souvent que fait est mieux que parfait, etc. Donc, faites. Si c'est une question de légitimité ou une question du syndrome de l'imposteur qui vous empêche de faire ce genre de choses, de vous lancer dans un nouveau projet, sachez que c'est dans l'action que vous allez trouver les ressources nécessaires pour faire et refaire. Et bizarrement, même si nous, on a un regard très critique, j'étais hier avec une conseillère pendant 1 heure hier après-midi, je peux vous dire
on en a beaucoup parlé de ce sujet-là. Elle me montrait des trucs en me disant, mais regarde, ça c'est nul, etc. Et je cherchais l'erreur. C'est-à-dire que vraiment, elle me disait, mais regarde, c'est bourré d'erreurs, il y a des fautes. Et moi, j'ai beau chercher, ah oui, ah oui, ah oui, c'est vrai, là, il y avait une coquille. Et ça l'a paralysé de distribuer son truc. Enfin, et c'est dans le regard des autres que vous allez voir que ce que vous faites, c'est finalement pas si mal que ça. Et que vous allez aussi trouver le courage de faire et de refaire et de refaire. On a des questions très techniques. Ouais, juste dire par rapport à ça, on a l'impression quand on va publier qu'on se met à poil devant tout le monde quelque part, hein, en se disant là, je suis sur les réseaux sociaux, ils vont tous tout savoir de ce que je fais, de ce que je regarde, de ce que je vis, de ce que je respire. Mais personne, enfin, je veux dire, vous avez le droit à l'erreur, personne ne vous en voudra. Il y a toujours des gens mal intentionnés, mais on s'en fout. Je veux dire, laissez-les faire leur truc dans leur coin et faites-vous plaisir. C'est surtout ça qui est important et allez à votre rythme. Et il y a des erreurs, oui, on en a tous fait. Hein, des fautes d'orthographe, c'est humain. Désolé, mais c'est humain pour tous ceux qui passent leur vie parce qu'ils ont que ça à faire à regarder la faute d'orthographe. On est des humains, on fait des erreurs et c'est normal. Et si vraiment votre publication, elle est pourrie, eh ben vous l'enlevez, vous la supprimez. Et puis voilà, c'est fini. Enfin, je veux dire, il faut arrêter de se faire aussi une montagne de tout ça. Ouais, quand vous dépensez votre énergie, savoir que vous mettez votre énergie à créer quelque chose, là où d'autres mettent leur énergie à détruire des choses. Donc voilà, moi j'ai beaucoup de compassion pour les gens qui passent leur temps à détruire plutôt qu'à créer. C'est terrible. Je les sais très malheureux. Arnaud nous posait une question très technique sur, et pour le coup intéressante, sur à partir de combien d'abonnés on considère qu'une page est attractive. C'est un vrai sujet que je veux bien qu'on aborde si tu veux bien. Je dirais que ça dépend de la communauté que vous voulez monter et quelle est votre zone de chalandise. Je veux dire, si vous êtes un agent dans un secteur, parce que dans une ville, finalement, vous avez un quartier et que dans ce quartier-là, vous avez, je ne sais pas moi, 1000 habitants ou 2000 habitants, enfin, j'en sais rien, les proportions, je veux dire, votre communauté, le but du jeu, c'est que ce soit les gens que vous croisez sur le terrain qui se retrouvent aussi sur vos réseaux sociaux. On a il y a quelque temps fait avec Sébastien un groupe qui était vraiment sur la prospection et Sébastien parlait du terrain et moi je parlais du digital et on est complémentaires. Donc il faut que votre visibilité digitale corresponde à la réalité de votre secteur géographique, des clients que vous avez, de ceux qui font votre business. Alors oui, vous pouvez élargir à des gens qui s'intéressent au sujet et qui peuvent peut-être partager parce que vous êtes bon à expliquer les choses et que ça va élargir, mais ça ne va pas être forcément ceux-là qui vont vous apporter du business. Le but du jeu derrière la présence en communication digitale, c'est bien d'avoir de l'interaction pour que les gens vous appellent, prennent des rendez-vous et que vous ayez des mandats, que vous vendiez vos services à des personnes, des vraies personnes, des personnes réelles. C'est ça le but du jeu. Hein. Donc, voilà, la communauté, je dirais qu'il n'y a pas de petite et de… Enfin, elle peut être petite et super active et vous permettre peut-être avec 500 personnes d'avoir les mandats qu'il vous faut pour faire les ventes qu'il vous faut dans l'année. Donc, il n'y a pas de bon chiffre. Voilà. Oui, effectivement, pour compléter, Arnaud, on dit toujours, hein, c'est un peu la blague, mais c'est tellement vrai, c'est que ce n'est pas la taille qui compte en termes de communauté. Très sincèrement, fondamentalement, ce qu'on cherche à créer, c'est quoi dans notre activité de conseiller immobilier? C'est un réseau d'ambassadeurs. C'est un réseau de personnes qui sont susceptibles de nous recommander à chaque fois qu'ils entendront parler d'immobilier sur un territoire donné. Donc, fondamentalement, Arnaud, tu aurais une communauté de 50 personnes. Tu aurais même un groupe Facebook, que ça, de 50 personnes, avec lesquelles tu vas partager du contenu sur la ville, sur l'immobilier, sur l'habitat, etc. Leur apporter beaucoup de valeur, leur partager ton quotidien. Je vous rappelle qu'on est sur des réseaux sociaux pour apprendre des choses ou pour se divertir. Si tu leur amènes tout ça, si c'est 50 personnes qui sont fans et qui pensent à toi tout le temps, toute la journée quand il s'agit de te recommander, tu as largement ce qu'il faut. Donc, c'est vraiment important d'avoir cette dimension-là, c'est qu'une communauté sur les réseaux sociaux, elle a une largeur, donc combien de personnes, et elle a une profondeur de lien. Et plus ton lien il est profond avec les gens, plus ils sont susceptibles de parler de toi. Donc, c'est vraiment pas la question de la taille qui compte. Et justement, pour compléter, on a Stéphanie, je vais l'afficher, qui est une question qu'on traite très souvent, c'est comment est-ce qu'on parvient à développer ses abonnés avec la cible souhaitée, car très souvent, ce sont nos confrères qui viennent nous suivre. Donc, Céline, est-ce que tu peux compléter là-dessus? Puis je dirai un petit mot là-dessus. Alors, oui, les confrères, ils sont curieux, ils veulent s'inspirer de ce que les autres font parce que des fois, ils manquent d'inspiration. Donc, d'où l'intérêt d'être soi-même sur les réseaux sociaux, hein, pour pas
faire du copier-coller et d'avoir votre ton, votre personnalité. Ça demande du temps à être trouvé. Donc, on ne vous demande pas d'être, comme on le disait tout à l'heure, au top dès le départ. Vous allez évoluer, vous allez grandir en même temps que vous investissez dans votre communication digitale. Et vous allez sans doute voir aussi qu'en réfléchissant mieux à votre communication digitale, vous allez aussi réfléchir à votre communication terrain. Les deux vont ensemble et on a une approche peut-être plus volumineuse, je dirais, enfin, je ne sais pas comment te dire, plus profonde quand on est après sur le terrain parce qu'on est à l'aise avec la com digitale. Pour aller vers ses abonnés, sa cible, je veux dire, vous pouvez, bien sûr, si vous êtes par exemple sur Facebook, choisir vos amis, c'est-à-dire que si dans vos amis, vous avez beaucoup de confrères qui demandent à être amis, vous ne les prenez pas. Je veux dire, vous avez le droit, ils ne le savent pas, hein, quand vous n'acceptez pas quelqu'un. Et construisez par rapport à votre profil et à votre page, si on parle de Facebook, votre communauté par rapport à des gens qui correspondent. Et puis, n'acceptez pas forcément ceux qui ne correspondent pas au profil. Et deuxièmement, mettez des contenus qui intéressent la cible que vous visez. Donc, si vous visez des acheteurs, je ne sais pas moi, des primo-accédants, parlez de sujets qui touchent aux primo-accédants sur vos secteurs, par exemple. N'hésitez pas à aller affiner aussi dans votre cible et ayez des sujets parce que vous voyez bien que nous, les coachs et les formateurs, on est tous à vous aider, mais on a chacun nos spécificités. Moi, c'est la com digitale, mais c'est de la stratégie, c'est pas tant la technique. Et vous allez avoir des gens qui vont être super bons pour vous accompagner sur la pub Facebook, spécifiquement là-dessus. Donc, soyez dans votre spécificité et tirez ça vraiment et soyez-vous dans ce sur quoi vous sentez que vous avez une expertise particulière. Et ça va faire que vous allez aussi avoir une communauté qui va vous suivre pour ça. Le temps passe vite, je voudrais vraiment qu'on aborde les thématiques de manière précise que l'on peut aborder dans un second temps. On va rester sur ce sujet pour répondre à Stéphanie, parce que Stéphanie pose des questions qui sont très légitimes, que beaucoup se posent. Du coup, maintenant, Stéphanie nous dit, oui, mais si les gens ne sont pas dans nos contacts, comment nos posts vont jusqu'à eux? Donc déjà, juste pour compléter ce que disait Céline, pour répondre à Stéphanie, mais aussi à la question d'Arnaud tout à l'heure, et c'est le travail que fait Céline avec ses clients, c'est qui sont mes clients? C'est quoi mon avatar? À qui est-ce que vous vous adressez? Qui sont les gens que vous voulez attirer? Grosso modo, des gens qui sont susceptibles d'avoir un projet immobilier sur votre territoire, d'accord? Notamment un projet de vente, si possible. Donc, la question, c'est d'abord d'avoir une communauté qui soit essentiellement orientée vers des gens qui sont sur votre territoire et que vous pouvez servir. Donc, et ça, c'est une excellente nouvelle pour les conseillers immobiliers parce que quiconque dans votre entourage autour de chez vous est un prospect potentiel. C'est-à-dire qu'en matière de ciblage, finalement, il suffit d'avoir uniquement des gens qui sont dans un rayon de 20, 25, 30 minutes autour de vous, sont des prospects potentiels. Il faut que vous fassiez le lien entre vos différentes actions de prospection et votre page Facebook, par exemple. Si vous voulez avoir des gens sur votre page Facebook qui sont des gens qui sont des locaux, et bien quand vous distribuez un flyer, une gazette, quand vous allez voir un commerçant, etc., vous invitez les gens à s'abonner à votre page Facebook. Si vous avez envie que ce soit le lieu d'atterrissage de vos prospects potentiels, il faut les inviter à venir sur votre page Facebook. Donc, il faut qu'il y ait des appels à l'action dans vos signatures d'email, dans vos flyers, dans vos cartes de visite, etc., pour renvoyer les gens vers l'abonnement à la page Facebook. On a Thierry qui nous demandait aussi, encore une fois, est-ce qu'il faut regarder le nombre d'amis, le nombre d'abonnés, etc. Sincèrement, Thierry, ce sont des chiffres, je ne les regarde moi-même à titre perso, pas du tout, je ne sais pas en fait combien j'ai d'abonnés, combien j'ai d'amis, etc. Par contre, ce que je vais regarder, c'est vrai, c'est les interactions qu'il y a sur les posts. Est-ce que les gens, ils aiment ce que je raconte? Est-ce qu'ils commentent? Est-ce qu'ils interagissent? Et c'est ça que Facebook met en avant. C'est les interactions et la communication qu'il y a sur les différents posts. Et ça répond à la question de Stéphanie sur comment est-ce qu'on fait pour que nos posts soient vus au-delà, finalement, de simplement nos amis. Il faut juste comprendre la mécanique de Facebook qui présente d'abord votre post à un tout petit pourcentage de votre audience. Si les gens aiment, interagissent ou pas, on va montrer votre post à un pourcentage un peu plus grand et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'un post devienne potentiellement viral et aille au-delà de votre audience parce que ça aura démontré à Facebook qu'il y a beaucoup de gens qui interagissent ou qui commentent sur ce post en question. Alors, il y a le contenu qui compte, bien sûr, ce que vous allez raconter, mais il y a la forme avec laquelle vous racontez. On sait bien que sur Facebook, plus vous faites de vidéos et de lives, je ne vous dis pas de faire des vidéos et des lives pour vous challenger, hein. C'est simplement que l'algorithme de Facebook, il est fait en disant si vous faites des lives,
on va vous booster bien plus vite que si vous faites des publications photos. Alors, en plus, il faut que les photos elles soient belles et qu'il y ait beaucoup d'interactions. Il y en a qui font beaucoup de choses avec la photo parce qu'ils ne veulent pas passer à la vidéo. Mais si vous voulez vraiment cartonner rapidement sur votre secteur, faites des lives et puis surtout aussi invitez les gens à suivre vos lives. C'est-à-dire que les gens avec qui vous avez dîné hier soir, vous pouvez leur dire, est-ce que demain, je peux t'inviter sur ma page Facebook et tu me poses des questions. Moi, j'y réponds très régulièrement. Je fais des vidéos. J'ai un rendez-vous hebdomadaire. Là, je sais que dans les personnes qu'on suit tous les deux et dans les coachings qu'on fait, moi, j'invite beaucoup, et tu le fais aussi, à ce que les gens mettent en place des rendez-vous récurrents, des lives. Et c'est un vrai challenge. Mais ceux qui le font, ils font la différence parce que il y a des rendez-vous, les gens aiment ça, les rendez-vous. Le café là qu'on prend ensemble sur cette chaîne, je veux dire, c'est un rendez-vous que vous avez en tête et prenez ce temps d'organiser des rendez-vous. Vous, ça vous oblige en plus à vous organiser en disant qu'est-ce que je vais raconter la semaine prochaine, il faut que j'ai un sujet, qu'est-ce que je vais faire? Et ça vous oblige aussi, et ça c'est un point important que trop d'agents immobiliers, à collaborer. Arrêtez d'être tout seul sur votre page. Interviewez des gens. Votre diagnostiqueur, le notaire, le boulanger du coin qui fait un pain magnifique, qui a gagné le prix de la meilleure baguette ou du pain au chocolat ou de la chocolatine, je ne sais pas où vous êtes. Donc, voilà. C'est ça l'intérêt, c'est de l'interaction, c'est d'aller donner de l'info, de divertir, d'être gai, d'être positif et d'animer. Vous devez animer votre page. Voilà. C'est vraiment dans cet esprit-là qu'il faut être et d'aller, je vais vers les autres, qu'est-ce qui peut les intéresser? Je veux du monde sur ma zone géographique. Qu'est-ce qui se passe sur ma zone géographique? Il y a une expo, je vais aller voir l'expo, je fais quelques photos, je fais un petit live, j'interviewe la personne qui a organisé ce concours photo, l'artiste du coin qui est super connu. Enfin, je sais pas quoi. Il y a tellement de choses sur vos territoires. Alors, c'est vrai qu'avec le Covid, c'est compliqué. Donc, en parler un peu, mais pas trop. On est déjà assez plombé par nos réseaux sociaux. Ben voilà, Michael qui arrive en retard. C'est pas bien, Michael. C'est pas en retard, c'est à la fin presque, Michael. Heureusement on va être obligé de recommencer alors. Et donc voilà, mais c'est la vie de votre territoire que vous devez montrer. Vous n'êtes pas seul sur ce territoire. Les gens, ils veulent vous voir dans une communauté. Et c'est aussi à vous, pour créer cette communauté, de créer l'envie d'adhérer à votre communauté et à ce que vous partagez de votre quotidien, vous dans votre travail, mais dans l'environnement où vous vivez. C'est ça qui est important. Les gens veulent un professionnel d'hyper proximité. Quand on leur demande ce qu'ils veulent, les prospects veulent un professionnel, un expert d'hyper proximité. Donc, c'est ces deux dimensions que vous devez mettre en avant, votre expertise et votre caractère très proche des autres. Surtout que pour beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas de point de vente. Donc, cette proximité, vous devez la créer ailleurs finalement que parfois physiquement. Et les outils digitaux sont formidables pour ça. Une question très rapide de Julien, j'aimerais qu'on lui réponde sur les hashtags. Est-ce que les hashtags permettent de mieux toucher des personnes de notre secteur? Est-ce que tu peux répondre là-dessus en fonction ça dépend du réseau social? Ça répond du réseau social. Un hashtag sur Instagram, oui, forcément, il faut. Sur Facebook, il faut en mettre 2, 3 et puis pas plus, quoi. Mais une fois de plus, là, vous êtes dans de la technique. Julien, je ne connais pas ton profil et où tu es, enfin, comment tu communiques. Voilà. Mais avant d'aller chercher le hashtag, s'il est important, est-ce que tu publies de façon récurrente? Est-ce que tu fais des vidéos? Est-ce que tu as des appels à l'action? Est-ce que tu fais des contenus qui intéressent ta communauté par rapport à ta spécificité, tes valeurs? Comment tu présentes tes services? Tout ça, c'est plus important que le hashtag. Le hashtag, ça vient après. Je ne sais pas du tout, Julien, c'est pas par rapport à toi, mais je veux dire, il y a des choses à prendre dans un ordre important avant d'aller sur le point technique qui est finalement à la marge de l'impact que ça va faire. Apprenez les algorithmes. Essayez de vous intéresser à comment fonctionne le réseau social que vous choisissez. Instagram, si vous aimez faire de la photo. Facebook, si vous êtes plus dans l'interaction, le côté instantané, parce que Facebook, il y a ça. Je veux dire, les posts, il faut que ça… Une durée de vie de post n'est pas bien longue sur Facebook. Si vous voulez des posts qui durent longtemps, allez sur LinkedIn, mais la façon de parler aux gens va être différente. Donc, c'est plutôt à ça qu'il faut réfléchir en amont en disant quelle communication et où je veux communiquer pour qui.
Et puis après, on va chercher s'il faut un hashtag ou pas. Fort bien. Je sais que tu nous as prévu une ressource, Céline, et du coup, ça me donne l'occasion de parler de ça, parce qu'on on a dit qu'on parlerait calendrier éditorial. Donc, Céline vous a mis une ressource à disposition sur profildexpert.com. Céline vous mettra maintenant ou tout à Alors, l'heure. est-ce que je peux faire dans moi, je peux te chatter là? Non, je ne peux pas te chatter depuis… C'est www.profildexpert avec un S à profil et un expert, profildexperts.com. Profil avec un S? Ouais, profil avec un S et d'expert avec un S, tout attaché. Et vous allez là tomber sur une page où on va vous proposer de télécharger gratuitement la grille de contenu que j'ai créée, qui est aussi dans mon bouquin Plus de mandats grâce aux réseaux sociaux. Ah ben voilà, Sébastien, parfait. Alors, il ne faut pas mettre l'apostrophe dans le site, voilà. Et voilà, et donc il y a une grille de contenu qui vous donne une inspiration voilà, de sujets que vous pouvez traiter sur vos réseaux sociaux en tant qu'agent immobilier. Tu fais bien la présentatrice, faut sourire, voilà. Et donc là, vous allez avoir des idées de publication avec des thématiques récurrentes à mettre en place. Peut-être que certains d'entre vous s'en sont déjà inspirés. C'est une base. Après, il faut la mettre à votre sauce. Voilà, c'est ça l'enjeu. On est tous différents, on a tous nos personnalités, nos façons d'être, nos façons de parler, notre façon de bouger. Moi, je bouge beaucoup avec les mains quand je parle. Il faut que ça soit une vidéo, je ne peux pas la faire assise, ça ne me va pas, il faut que je sois debout. Enfin, il y a des choses comme ça que vous allez apprendre sur vous et votre façon. Merci Julien pour le livre. Et voilà, donc il faut trouver votre ton, il faut trouver votre personnalité. Ne cherchez pas à copier, inspirez-vous, mais reprenez les choses pour vous, avec vous et avec ce que vous êtes vous. C'est ça le plus important sur les réseaux sociaux. C'est Maxime Hébert qui nous dit qu'en plus, il a on va pas se voir au Hunt. Bah ouais, le Hunt cette année. Tant pis. Sur les thématiques, ouais, sincèrement, vie locale, l'habitat en général. Oui. Vous avez déjà large vos services et vie ma vie d'agent immobilier. Voilà, vos services que vous faites, votre quotidien. Les gens, c'est ce qu'ils aiment. C'est ce qu'ils aiment. Plaza nous en fait manger tous les week-ends des heures et des heures. Voilà, soyez le Plaza local avec votre personnalité. Je ne vous demande pas de copier sa personnalité à lui, mais voilà, c'est ça, hein, c'est d'être présent sur le terrain de façon digitale, de façon complémentaire. Ce que vous mettez en communication, flyer, ce que vous mettez en place, ben, vous pouvez aussi le faire de façon digitale, recycler, voilà, pensez à demander aux gens de s'abonner, de vous suivre, d'interagir, aller dans l'appel à l'action. C'est trop souvent aussi, c'est ce qu'on oublie dans les publications. C'est partie intégrante d'un écosystème. Il faut que les gens, et j'ai beaucoup de conseillers à qui ça arrive assez rapidement dans leur activité, même au bout de 6-8 mois, ah mais je te vois partout parce qu'on vous a vu à la fois dans une gazette, à la fois chez un commerçant, à la fois avec un panneau à vendre, à la fois avec une vidéo sur les réseaux sociaux. Et tout ça est partie intégrante de l'ensemble d'un écosystème. Et pensez aux journaux aussi, aux journaux locaux. Je pense qu'il y a des choses à faire des fois avec des journalistes qui sont quelquefois peut-être en panne d'inspiration. Donc, tentez le coup. J'ai renvoyé une information au journal local et peut-être que vous aurez un portrait dans un petit journal local. Il y a plein de gratuits qui sont distribués chez les commerçants. Je veux dire, souvent, ces journalistes-là, ceux qui évitent ça, ils cherchent de la matière qui correspond à une zone géographique spécifique. Vous n'êtes pas obligé de faire que de la pub payante. Vous pouvez aussi, des fois, quand vous avez une actualité intéressante à partager, donc c'est là aussi qu'il faut être imaginatif. Hein. Si vous sponsorisez, je sais pas moi, une équipe de foot, de hand, si vous êtes vous êtes hyper intéressé par le vélo, mais que vous êtes aussi agent immobilier, voilà, ça peut être un moyen par un hobby d'aller chercher la visibilité. Donc, soyez créatifs. Céline, on va passer aux 3 dernières questions rapides de cette interview parce que le temps passe. Ça passe toujours trop vite. Il est déjà 40 minutes. C'est trop passionnant. On est obligé de recommencer.
Tu reviendras, c'est chez toi, tu le sais. Donc, 3 petites dernières questions rapides, comme à la fin de chaque interview. Céline, à titre très personnel, quel est ton rapport au logement? Alors, moi, j'ai été propriétaire, je suis locataire pour l'instant. Je ne suis pas attachée à une maison en particulier. Ok. Et je me dis vivement dans quelques années où on pourra avoir une maison en leasing comme une voiture. Ouais, à Et la se bonne dire, heure. bah, je suis 3 ans là, et puis, j'irai peut-être à la ville la prochaine fois, ou à la campagne, ou au bord de mer. Et on arrive, on pose les valises et on profite d'un lieu comme on profite d'une voiture ou d'une location. Mais voilà, je pense que ça, ce sera sympa. Et nos jeunes générations, très certainement, vont aller vers ça parce qu'ils consomment d'une façon totalement différente de ce que moi j'ai Toi, fait tu le 50 vois ans. avec tes étudiants? Ah ouais, mes étudiants à l'ESCA, moi, je suis bluffée des fois sur leur rapport au digital et à la consommation et le fait je veux dire, ils donnent toutes leurs infos privées, leur vie au quotidien, ça leur pose pas de problème. Et quand je vois certains qui sont encore là, à dire, je vais être sur Facebook parce que tout le monde va savoir ce que je fais, je veux dire, il y a une différence phénoménale. Voilà. Ok, donc intéressant cette notion de. Tiens, il y a Mickaël qui dit. Nomadisme. Hein. Ouais, c'est ça, tu cherches quoi comme maison, Céline? Je dois avoir vers chez toi. Même pas d'attachement à une maison en Normandie, par exemple, Céline? Non, 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 Même non. pas. Mais je suis pas du tout dans l'objet. Ok, Moi, tu sais, j'ai mes enfants autour de moi. Je veux dire, tu me poses là avec eux du moment que la famille est là. Tu vois, le lieu, c'est pas important. Les objets non plus. ok. Qu'est-ce que tu attends d'un agent immobilier ou qu'est-ce qu'on a en droit d'attendre d'un bon agent immobilier en un mot? Les services, Ok, les services. surtout, les services, surtout avec cette. Alors, ça a toujours rapport au digital, hein, mais je veux dire, vous devez être en 3 clics, en 2 clics, on doit comprendre de qui vous êtes, ce que vous faites et les services que vous proposez et qu'on n'ait pas besoin de vous rappeler 6 fois et d'attendre 15 jours pour avoir un retour. Maintenant, c'est de l'instantanéité, c'est ce que je vous disais, hein, c'est le pouce qui fonctionne, on consomme avec nos pouces sur nos téléphones. C'est la vision qu'il faut avoir, surtout pour les nouvelles générations qui viennent et eux, je veux dire, ils ne sont pas patients. Hein. C'est là, maintenant, tout de suite, je veux la réponse. Donc, du service. Dernier sujet, Céline, mis à part celui-là, quel livre est-ce que ou ressources tu recommandes aux agents immobiliers? Alors, le dernier, on en a parlé hier, que je viens de terminer, c'est Père riche, Père pauvre, qui est sur la notion d'argent, d'investissement. Alors, c'est dans le cadre du développement personnel, hein, le rapport à l'argent. Il est vrai que dans l'éducation nationale, il y a plein de choses du quotidien qu'on ne nous enseigne pas. Comment fonctionne une entreprise, les impôts en France, comment gérer son quotidien, le patrimoine et tout ça. Et ce livre est vraiment chouette. Alors, c'est un best-seller aux États-Unis. En France, je ne sais pas trop. Je pense que les gens nous diront en commentaire, mais parmi les entrepreneurs, en tout cas, je pense que c'est un livre qui a beaucoup de succès. Il est quelque part derrière. Et c'est un livre intéressant aussi sur le rapport à la chose, sur la gestion au quotidien de son argent. Voilà. Moi, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Et je suis en train, alors je ne sais pas lire qu'un livre à la fois, et je suis en train de lire celui-là, voilà, de Sheryl Sanders. Alors, il est en anglais, il s'appelle Lénine. Et Sheryl Sanders, en fait, c'est une des top managers de Facebook et elle raconte son parcours professionnel de femme pour arriver dans ces sphères de direction managériale très, très top et comment elle a dû s'adapter au management masculin et faire son trou en tant que femme. On parlait hier du métier qui est assez féminisé dans l'immobilier et comment nous, les femmes, on est les premières à se dire qu'on est des imposteurs, qu'est-ce qu'on fait là, on n'a pas les compétences, faut encore apprendre toujours et plus et on se met encore et encore à dire qu'on n'a pas fait les choses correctement. Et puis, des fois, on a des mecs qui font ben non, je peux, bam, 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 bam. Et puis, ça avance, qui se pose moins de questions. Donc, elle aborde tous ces sujets-là, c'est super intéressant. Voilà. Merci beaucoup. Tu vois, que ce soit Maxime, Michael, il y a des lecteurs de Père riche, Père pauvre. Donc Ouais, on est sur un bon chemin. c'est un film, pardon, un livre intéressant.
Vous excuserez également le chat Gnocchi qui n'est pas passé sur cette interview. Et je l'entends miauler, je pense que je l'ai malencontreusement enfermé sur la terrasse. C'est parce que je l'ai appelé spaghetti tout à l'heure. Alors Ouais, c'est ça. Donc, du coup, je l'entends miauler. Elle s'excuse de ne pas avoir pu être présente pendant cette interview. Une fois n'est pas coutume. Je pense que je l'ai enfermée. Il va falloir que j'aille la libérer tout de suite. Céline, merci beaucoup en tout cas pour le temps encore une fois accordé pendant ces 45 minutes ensemble. J'espère que je ne vous ai pas trop saoulé. Jamais. Mais surtout, surtout ravie d'avoir été avec vous. Et puis, si vous avez des questions après, vous savez où trouver Céline Jankowski au Profil Expert. Il n'y a pas de souci. Merci à toi, Céline. Merci à tous encore une fois de votre fidélité. La semaine prochaine, on recevra un invité dont le nom m'échappe, mais je pense que je retrouverai très vite qui viendra mardi prochain. Les interviews sont calées déjà depuis un petit moment. Donc, je ne sais plus qui sera présent la semaine prochaine, mais vous le saurez bien. Merci à tous. On a plein de petits messages sympas. Je vais les afficher. Le temps que je retrouve le nom de mon invité, parce que je ne peux pas vous laisser comme ça. Regarde. Moi, j'étais ravie d'être avec vous tous et c'est vrai que c'est toujours un bon moment de partager. Faites des lives, faites-le, vous allez voir que c'est des moments de bonheur de partager et qu'on se crée des liens, des amitiés aussi au travers de… Parce qu'il y en a plein là qui êtes là ce matin avec qui j'échange de temps en temps. Donc voilà, c'est ça aussi le digital. Si vous investissez dans ces temps-là, vous allez voir que vous allez y trouver beaucoup de satisfaction et de bonheur. N'hésitez pas. Donc, j'ai retrouvé. Donc, on sera mardi prochain avec Michael de Toulimo, donc de l'application Toulimo. Je vous fais un petit spoiler pour vous, mais on a présenté, Michael a fait une présentation auprès des membres de mon programme de coaching Accélérimo la semaine dernière et ça a eu un grand succès. Donc, soyez présents mardi prochain parce que je pense que vous allez découvrir quelque chose de très intéressant mardi prochain, 9h avec Michael de l'entreprise Toulimo. Nathalie nous dit c'était génial, merci. Apparemment, on m'a fait des heureux ce matin, donc c'est génial. Antoine également. Tiens, Antoine, envoie-moi un petit message sur Messenger pour venir nous parler de Cherche mon nid. C'est super. Dans l'interview, avec grand plaisir. Stéphanie nous dit on doit devenir l'influenceur de Limo. Yes. Soyez présents mardi prochain, quelqu'un nous dit. Je pense que c'est un des membres de mon programme qui a dû voir la présentation. Voilà, et en plus, Antoine, il est pas loin de Lisieux. Tu vas pas lui faire un petit coucou quand tu vas en Normandie? J'ai pas encore eu l'occasion. Moi, j'y suis allée, mais il va falloir qu'on se retrouve. Antoine, il faut que je vienne. Effectivement, Antoine, il faut que je vienne vous voir. Moi, je suis du côté de Saint-Pierre-sur-Dive tous les étés, donc il faut que je passe faire un saut. Je viendrai avec Maxime Hébert, Fanny Schutz, tous les Normands du coin. Il faudrait qu'on se fasse un truc en Normandie, ce serait sympa, tiens. Des localisations en Normandie. Dans les locaux d'Antoine. Allez, on a trouvé le lieu. Merci à tous pour votre présence et de votre fidélité. Céline, merci beaucoup pour le temps accordé. De rien. Je vous retrouve tous mardi prochain pour un nouveau Expresso de Rassemble Limo. Je vous souhaite une belle fin de journée et souvenez-vous toujours que l'immobilier est plus près du cœur que de la tête. Ciao, ciao. Ciao, ciao tout le monde. Bye bye.